Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Que dites-vous qui reçoit pour vous en séjour Maître Martin Konga. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS. Il est également secrétaire national en charge des relations des forces politiques et sociales. Et avec lui, nous parlerons du fonctionnement d'un parti politique. Bonjour Maître Martin et bienvenue dans notre émission. En tout cas, je vous dis bonjour et merci vraiment pour m'avoir invité à cette émission vraiment au canal Lumumba. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie, maître. Est-ce qu'avant vraiment d'entrer dans les vifs de notre sujet du jour, est-ce qu'on peut savoir vos débuts à l'UDPS? Qu'est-ce qui a occasionné votre adhésion au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux? D'abord, moi j'ai adhéré à l'UDPS et je suis encore au grand séminaire. Donc j'ai commencé par le grand séminaire avant d'atteindre l'université. Oui. Alors, la vision des pères fondateurs par rapport à ce que nous vivions avec Feu Maréchal Mobutu nous poussait à ce que nous puissions vraiment adhérer à l'UDPS parce que les sentiments que j'ai pour le Congo, oui, c'est ce que reflétait la vision des pères fondateurs. Et c'était quoi cette vision? Bon, faire un Congo où l'affaire nationale devient un paradis pour chaque Congolaise et Congolais épris de paix et de justice. C'est ça, même le fondement de ma lutte politique. Amener ce pays à un état de droit où règne la justice distributive. Et vous avez adhéré à quelle année? Bon, à l'UDPS, au moins, je totalise pour moi une affaire de 22 ans que je suis à l'UDPS. Voilà, Maître Martin, dites-moi, est-ce que vous avez gravi tous les échelons pour en arriver là ou bien c'est comment? Oui, d'abord, l'UDPS prône ce que nous appelons les principes des pyramides renversées. C'est-à-dire on commence de la base à la hiérarchie. Moi, j'ai commencé à la base. J'ai été d'abord secrétaire cellulaire dans la cellule de Bernard Kangala. Peut-être les gens du Kassai central connaissent. J'ai dirigé la cellule de Katoka 1. À Kananga toujours. Oh. J'ai été le secrétaire chargé de mobilisation de la jeunesse JUDPS avec le feu Branchard Chimbombo qui nous a quittés, toujours à Kananga avant d'atteindre Kinshasa. Et à Kinshasa ici, je suis d'ailleurs le leader de la section de Kinshasa, Fédération de Lukunga. Il y a les deux cellules, les cellules de Madimba et cellules de Ngwaka. D'où nous avons dirigé et nous connaissons comment rouer. Lorsque le président Etienne Tshisekedi, paix à son âme, d'heureuse mémoire, que nous, à notre niveau, nous appelons les drapeaux blancs de la démocratie africaine, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il nous avait nommé dans les COC, là où Belgica était à Régini. Il nous avait nommé comme secrétaire et rapporteur de la commission PAJ. Okay. Et là, lorsque lui a décidé autrement, nous sommes revenus à la voie normale. Et aujourd'hui, il a plu à son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi de nous nommer secrétaire national chargé des relations avec les forces politiques et sociales, le département tout entier, dirigé par le CGA Godefroid Chimanga, Stanislas, qui est aujourd'hui DGA à la CNPP. Oui. Parlez-nous un peu de l'implantation de l'UDPS dans la province du Sankourou. Voilà. L'UDPS n'est pas implanté comme il se doit dans votre province d'origine. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, qu'on ne vous trompe pas, oui. Moi, je parle toujours que l'honnêteté scientifique oblige. Exactement. Dans certains coins de notre pays, certaines provinces, je crois, l'UDPS est sur papier et non sur terrain. Ça, j'ai dit la vérité. À l'occurrence, à Équateur, chez notre CGA Eteni, l'UDPS est sur papier et non sur le terrain. Mais chez moi au Sankourou, pour vous dire que l'UDPS marche comme il faut, nous avons un député national, VPM honoraire, Daniel Asselo, qui est sorti,
Parce que si c'est un parti qui est sur papier, il ne serait pas député national. Nous avons encore les députés provinciaux, dont avec l'intelligence de notre secrétaire général Augustin Kabouya, nous avons obtenu cette fois-ci au Sankourou, la première fois dans l'histoire, à obtenir les députés provinciaux. Au total, si pas 5, ça serait 10. Nous avons aussi obtenu un sénateur au Sankourou du nom de le gouverneur sortant Jules Mongo. C'est pour autant vous dire que chez nous au Sankourou, l'UDPS marche normalement et nous avons droit à ce que nous avons et nous pouvons avoir ce que nous pouvons avoir. Voilà, Maître Martin, permettez-moi de vous interrompre puisque je vous ai posé la question. Vous avez commencé par me parler de l'honorable Téni dans la province de l'Équateur. Bon, pas à l'Équateur, puisque cette province est démembrée, c'est maintenant 5 provinces, voilà. Et pourtant, de l'autre côté, l'UDPS est très bien implanté, puisque là, ils ont plusieurs députés nationaux, à l'occurrence le Dr Eteni, Jean-Pierre Liaou. En tout cas, ils sont vraiment nombreux par rapport au Sankourou. Et pourtant, vous avez dit que l'UDPS de l'autre côté se situe au papier, mais ce n'est pas dans les actes, dans les actions par rapport à son implantation. Ce qui n'est pas vrai. Voilà. Je vous dis non. Je vous dis non, d'autant plus que moi, je suis en train de répéter encore. Ah oui. L'UDPS prônant les pyramides renversées. Chez nous, il y a encore un slogan qui se dit être cadre, c'est une charge et non un privilège. Okay. Moi, je te dis, par rapport aux répartitions géopolitiques sur les postes, l'Équateur a tout, mais le Sankourou n'a rien. Mais Sankourou est sur le terrain, mais leur entité est sur papier. Ça, je vous dis la vérité. Admettons, notre Excellence Liao, oui, j'accepte, il est de l'Équateur. Célestin Nguelemba, tous ont des fonctions. Si vous voyez même Mata, sa femme aussi, et consort, mais les Sankourou, jusqu'à preuve du contraire, aucun membre dans le gouvernement. Et pourquoi cette déconsidération? Pour autant, nous avons sorti, nous avons fait... Non, nous pouvons dire que, bon, peut-être le conseil de l'entourage qui fait à ce que les gens de l'Équateur soient plus proches de ceux qui choisissent les gens par rapport aux gens du Sankourou. Alors c'est ça la situation que nous déplorons. Les fiefs électoraux de Lumumba, qui a les meilleurs à donner, surtout dans ce ministère de l'Intérieur. Lumumba s'est battu et le Sankourou qui a la clé de ce ministère-là. Vous avez vu même le VP Honoré Rassel, quand il a dirigé ce pays, il n'y avait pas ce ministère, il n'y avait même pas de désordre. C'est pour autant dire que c'est le sang de Lumumba qui est appelé à diriger l'administration intérieure de ces pays et avec un pasteur comme notre chef, parce que moi je l'appelle pasteur Félix Antoine, au lieu de dire chef de l'État, parce qu'on n'a jamais vu un chef simple et honnête dans tout. Voilà, parlez-nous du fonctionnement d'un parti politique, beaucoup plus le vôtre, votre parti politique. Comment fonctionne-t-il bon, en termes d'organigramme? Notre parti politique fonctionne de cette manière suivante. Oui, allez-y. La première chose, nous avons, ce que je vous ai dit, les pyramides renversées, là je répète encore, nous avons la base. Au niveau de la base, nous avons la cellule, la section, nous avons la fédération. La fédération représente les gouvernorats. La section représente la commune ou le territoire. Okay. La cellule représente le quartier. Voilà comment nous sommes organisés au niveau du quartier. C'est la raison pourquoi, quand il faut parler de représentation, ce qui est réservé à la base, on donne à la base. Sauf s'il y a un problème, on dit non. Ici, la personne warrior qui peut résoudre n'est pas encore là. On prend Madame Sandra, descendez avec vous, vous allez asseoir à l'administration et former, être comme formateur qui va former. Et demain, c'est pourquoi l'IDPS, on dit, les partis les mieux instruits, les partis les mieux structurés. C'est au niveau de cette base-là. Au niveau de la base, nous avons
dans le fonctionnement comme de la fédération. Nous avons les départements comme la sécurité. Nous avons les départements de la CEP aussi là-bas. Il y a la CEP fédérale. Il y a aussi la Convention démocratique fédérale. Vous voyez comment nous fonctionnons. Ça, c'est la première étape de fonctionnement au niveau de la base. Voilà. Deuxième étape, c'est la hiérarchie. Voilà. Donc, on appelle hiérarchie nationale. Oui. La hiérarchie nationale est composée de la présidence du parti, disons, Convention démocratique. Et il y a trois organes à la hiérarchie. Nous avons le Congrès, qui est l'organe suprême. En dehors du Congrès, nous avons la Convention démocratique, qui est organe délibérant. C'est comme l'Assemblée nationale de l'UDPS. Okay. Nous avons la présidence du parti, que nous appelons aussi l'exécutif national, où le président du parti est le chef, et suivi du secrétaire général. Il y a les secrétaires généraux adjoints, il y a les secrétaires nationaux, chefs des départements, et les secrétaires nationaux adjoints, comme moi. Moi, je suis secrétaire national adjoint. Okay. Et dans notre département, nous sommes au nombre de 3. C'est qui votre titulaire, oui? Le titulaire, je vous ai parlé, c'est M. Godefroy Chimanga Stanislas, qui est le chef du département. Il est en vacances, puisqu'il est mandataire, il est en vacances au niveau du parti. Bon, en réalité, pour le fonctionnement, les statuts nous disent que tous les ministres, les DG, et je crois les DGA sont d'office les membres de la Convention démocratique. Malgré que le statut n'a pas encore statué sur ça, raison pourquoi moi, en tant qu'avocat, j'ai l'habitude de demander au chef de l'État et disons au président du parti ainsi qu'au secrétaire général que nous devions actualiser ces statuts parce que nos statuts vraiment, sans vous dire, sans vous mentir, il y a assez de blocages. Parce qu'on l'avait taillé sous mesure du feu docteur Etienne Tshisekedi à l'époque par ceux qui n'aimaient pas les partis. Comment parce que vous pouvez accepter un parti politique où tout est centré autour du président du parti, mais le secrétaire général n'avait pas de prérogatives de décider sur les questions importantes de la vie et de la marche. Cela demeure ainsi jusqu'à ce jour. Raison pourquoi nous sommes entrés au Congrès. Au Congrès, sous l'impulsion du président du parti, nous sommes allés au Congrès. Le Congrès de l'année passée. Oui, il y a le Congrès les plus contestés de l'histoire. Comment on peut contester? Si on peut contester un Congrès qui n'est pas convoqué par les responsables statutaires. Mais c'est le responsable statutaire qui a convoqué le Congrès. Même aujourd'hui, peut-être vous entendez dans les rues, on demande le Congrès. On va en arriver, voilà, nous ne sommes pas encore là. Dites-nous, Maître Martin, est-ce qu'il y a une entente parfaite au niveau de la base entre les cellulaires, les sectionnaires et puis les combattants? Est-ce qu'il y a une entente parfaite? Entre nous, oui. Il n'y a même pas un problème entre nous. Il n'y a que ce que nous appelons les kouya-kouya. Les kouya-kouya, ce sont des personnes où je peux dire les combattants de 100 jours, de 8 jours, qui viennent nous imprimer. Mais la question au sein d'un parti politique, c'est libre, on adhère tous les jours. Mais pourquoi vous appelez les uns les kouya-kouya et puis les autres, je ne sais pas, les 100 jours? D'abord, nous appelons les kouya-kouya, c'est par rapport à l'ordre d'arrivée et par rapport à l'impression de l'idéal de leur parti qu'ils veulent imprimer au parti. Si vous entendez aujourd'hui, à l'UDPS, on dit ce sont eux-là. Parce que moi, je comprends comment notre autorité morale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est en train de se battre pour que nous ayons de l'emploi. Est-ce que vous pouvez imaginer, moi, un secrétaire national d'un département clé du parti, 5 ans durant,